11h30 sur cette radio. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. Il est grand temps de passer à notre petite rubrique coup de cœur de la semaine avec l'instant de Jenny. On a le plaisir d'accueillir Jenny. Bonjour. Et coucou les copains. Coucou. Ah, je suis le coup de cœur de la semaine. Ah, bah oui. C'est trop mignon. Je peux pas le dire à Gilles, tu comprends. Bon, ouais, moi, je peux te le dire. Ouais, ben merci. Merci pour cette foule d'éclat. Ça remplit mon cœur de bonheur. Oh, que tu es gentil. Moi, t'as égayé ma journée là. Ça y est, c'est bon. Eh ben écoute, il fait Merci. beau. On profite et en plus, on commence un nouveau mois, donc un nouveau thème. Et je vous l'ai annoncé vendredi dernier, on va parler de lâcher prise. Alors, le mois d'avril, il est un peu court pour nous parce qu'il y a les vacances scolaires. C'est ça. Donc, il y aura On que va deux vite lâcher passages. prise. Ouais, pendant les vacances. Il y a que deux passages. Du coup, vous imaginez bien qu'en 2 fois 10 minutes, j'aurai pas le temps d'aller en profondeur sur le thème parce qu'il y a énormément de choses à dire sur lâcher prise. Donc, je vais essayer d'aller au pratico-pratique, de sorte que chacun, vous allez pouvoir appliquer des petits trucs dans votre vie. Alors, la première chose à faire, et je vais faire un tour de table des copains, c'est de définir le lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise pour vous? Il regarde désespérément. C'est un peu comme à l'école quand tu regardes il a un problème technique, le micro marche pas. Du coup, tout baisse sur tes épaules, Karine. Je t'écoute. Moi, je vais te faire un résumé en 2 secondes avec une chanson. On s'en fout, on n'y va pas. On a qu'à se cacher sous les draps. C'est un peu le principe du lâcher prise. C'est en gros, d'accepter des choses et puis de faire en sorte que on accepte et que ça nous passe au-dessus. On s'en rend pas malade, quoi. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Alors après, effectivement, c'est assez difficile à définir comme terme. Le lâcher prise, c'est comme plein d'autres termes. On voit tous de quoi il s'agit, mais quand il s'agit de le définir, c'est un petit peu compliqué. Pour autant, c'est la première étape qui est indispensable et je vais vous parler d'une anecdote d'un client qui vient me voir pour lâcher prise par rapport à une situation de son milieu professionnel. Et quand je lui demande qu'est-ce que le lâcher prise pour lui, il me répond pour lâcher prise, il faut être je m'en foutisme un peu et puis il faut pas avoir à cœur certaines situations. Je lui dis OK, d'accord. Alors est-ce que vous avez envie de pas avoir à cœur la situation professionnelle dans laquelle vous êtes? Il me dit absolument pas. Bon, dans ce cas, vous allez certainement pas lâcher prise, monsieur. Donc l'idée, c'est de commencer d'abord par quelle est la définition du lâcher prise. C'est dur. Et ensuite de ça, une fois que tu as compris ta définition, tu vois si elle est raccord avec le mouvement que tu as envie de donner à ta vie. Si elle l'est, pas de problème. Si elle l'est pas, on va commencer par redéfinir cette notion-là parce que sinon, vous allez vous époumoner à faire plein d'efforts, à être plein de bonne volonté. Il y aura aucun résultat dans votre vie privée. Le lâcher prise, dans notre culture, il peut être un peu mal vu parce qu'on prône la ténacité. On prône l'idée de rien lâcher, c'est valoriser d'être fort, de se battre, etc. Et c'est un mode de pensée, moi, à titre personnel, que j'ai eu pendant longtemps. J'ai vécu dans une famille où être fort, rester debout, etc., c'était assez prôné. Et ensuite, vous le savez pas, mais j'ai eu une carrière de militaire. Et dans ce milieu professionnel-là, on va pas être là à te cajoler, on va dire laisse tomber tes limites, va plus loin, tu serres les dents, etc. Non, ça pleure pas. C'est ça, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Donc ça, j'ai longtemps eu ça dans ma vie. Et du coup, j'ai dû redéfinir ce concept-là pour lâcher prise aujourd'hui. Du coup, vous, pour redéfinir vos concepts, je vais vous amener à vous poser 3 questions d'introspection que je vais vous dire, vous allez noter et vous allez réfléchir dessus. La première question, c'est qu'est-ce que je cherche à contrôler et pourquoi ? La deuxième question, quel est mon rapport au changement et en quoi ai-je le plus peur? Et la dernière question, c'est comment puis-je m'adapter aux événements imprévus d'une manière plus saine pour moi? Alors, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont au volant ou qui sont déjà en train de préparer le repas de midi, pas d'inquiétude, je le répète à chaque fois, mais tous mes passages sont disponibles en replay, en format podcast sur ma chaîne YouTube. Jenny Lakina Coaching, JE2NY-LAKINA. C'est en ligne ce soir sur votre terrasse avec un petit thé ou un café. Vous vous posez l'apéro. Vous vous posez, vous réécoutez ces questions et vous répondez à ces questions-là. C'est de là que va partir votre conception du lâcher prise, votre définition du lâcher prise. Vous vous lancez pas dans d'autres trucs avant ça. Ça, c'est la première étape qui est indispensable. Et une fois que vous aurez ça, vous allez pouvoir vous demander si ça, c'est en adéquation avec ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie ou pas. Ma propre définition, moi, du lâcher prise, et je vais vous la donner. Encore une fois, je vous le répète à chaque rubrique, mais je me permets de le répéter encore, ce n'est que ma vision des choses. C'est pas parce que je suis coach, parce que c'est mon métier, que je détiens la seule et unique vérité vraie sur ce qu'est les choses. Je vous partagerai ça en deuxième partie et ensuite, si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Surtout, restez maître de votre vie. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Ça, c'est fondamental pour moi. Donc, je vous partage tout ça juste après. Repartons dans ce fameux lâcher-prise où tu vas nous donner ta définition. Ouais, alors pour moi, le lâcher-prise, il y a 3 choses à savoir. La première chose, c'est focaliser son énergie sur ce que l'on peut changer. Et ça implique de faire le point et de faire le tri
en disant ça je peux changer, ça je peux pas changer. Typiquement, vous pouvez pas changer la météo. C'est vrai. Donc ça sert à rien d'être en mode et gna gna gna, il pleut et c'est relou et machin chose. Vous avez pas la main là-dessus. Donc d'abord faire un point sur ce que je peux changer et pas changer et focuser mon énergie sur ce que je peux changer. Ça inclut d'avoir l'intention d'accorder moins d'énergie sur ce que l'on ne peut pas changer. Au moins avoir l'intention dans un premier temps. Et à force d'avoir cette intention-là, ça va devenir naturel pour vous. Deuxième chose, vous allez me dire, ok, d'accord, mais ce sur quoi je peux pas changer, c'est justement ce qui est souffrant pour moi. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, changer de perspective sur les choses que vous pouvez pas changer. Essayez de changer d'angle et voir comment vous pouvez vivre mieux cette situation qui vous est imposée. Je reprends la météo, je peux pas changer la météo, il pleut, ça me saoule, mais je suis obligée de faire avec. Je prends un parapluie. Je prends un parapluie. Ou alors, je pars du principe que les gens vont avoir d'autres parapluies et si j'essaie de deviner la couleur du prochain parapluie que je vais croiser. Et là, tu vas te chercher loin quand même. Ben ouais, mais en fait, le but, c'est de commencer à entraîner son cerveau à faire ça parce qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne comme un algorithme Instagram un peu. Plus vous mettez de l'importance sur quelque chose, plus il va vous proposer ça pour confirmer ce que vous dites. Alors ça veut dire que je vais choisir la couleur de mon parapluie et arrêter de prendre des parapluies noirs qui à chaque fois rappellent la même chose. Ça peut donner de la joie, tu vois. Et notre cerveau, il fonctionne comme ça s'appelle un biais cognitif. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Internet ce que c'est les biais cognitifs. Et en fait, c'est comme un filtre que vous allez voir votre réalité à travers ce filtre-là. Et du coup, vous pouvez faire la logique inverse. Vous pouvez volontairement mettre un filtre plutôt positif pour percevoir les choses plus positives dans votre vie. Le but, c'est absolument pas de devenir cucu les petits oiseaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais néanmoins de laisser faire de la place au positif dans ta vie pour remettre de l'équilibre et pas être que dans le négatif. Donc, changer de perspective sur les choses que l'on peut pas changer. Et la troisième chose, et ça c'est ce qui a été le plus difficile à faire pour moi, je sais pas si ça va être plus simple pour vous, mais faire confiance à la vie. Ah, ça c'est pas mal. Ah, ça a été difficile pour moi. Il y a bien une personne qui peut pas se tromper, c'est la vie. Et en fait, c'est l'idée, c'est très philosophique ce que tu dis, mais c'est l'idée en gros de se dire, si il m'arrive pas ça, c'est quelque chose de mieux est prévu pour moi après. C'est en fait la métaphore d'arrêter d'être fixé sur cette porte qui est fermée en face de vous, prendre un peu recul, tourner la tête et vous allez peut-être voir une fenêtre, voir une autre porte. Donc, se dire que la vie a un plan pour vous et si vous pouvez pas maîtriser ça, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Ça demande vraiment de partir dans d'autres considérations, mais ça peut être vraiment aidant pour vous. Du coup, un exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais qui va parler à tout le monde, c'est l'histoire du mauvais temps. J'ai pas la main là-dessus, alors je décide d'accorder mon énergie sur des choses sur lesquelles j'ai la main, dont la manière dont ça va résonner à l'intérieur de vous. Il y a une phrase que j'aime bien qui parle du bonheur et du lâcher-prise. Être heureux, ce n'est pas attendre le beau temps, mais apprendre à danser sous la pluie. Et c'est exactement ça, le lâcher-prise, en fait. C'est de se dire, OK, ça, je maîtrise pas. Comment je peux faire pour vivre au mieux cette situation que je maîtrise pas? Pour reprendre le pouvoir, parce que souvent, ce qui est dur, c'est ça, mais j'ai pas le pouvoir, en fait. J'ai l'impression de subir. Pour reprendre le pouvoir, en fait, vous allez décider, non pas des événements extérieurs que vous ne maîtrisez pas, mais de la manière dont ils vont résonner à l'intérieur de nous. Quel pouvoir j'ai envie que ça ait sur mon bien-être, sur mon psychisme, ça. Et ça va pouvoir vous aider. Du coup, je suis quand même allée voir le petit Larousse pour vous donner quand même une définition. Le petit Larousse définit le lâcher-prise comme un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Gardez en mémoire deux choses. Libération psychologique, détaché du désir de maîtrise. C'est ça, je fais une méprise en vous disant ça. C'est ça, du coup, le lâcher-prise. Se détacher de ce désir de maîtrise, je vais y arriver. Oh là là, mais c'est un lapsus ou... Non, mais je veux pas lâcher prise, en fait. Tu n'y as pas envie, en fait. C'est ça. Du coup, pour vous mettre en action d'ores et déjà, parce qu'on a 2 rubriques, je vous le rappelle, je vais vous inviter, donc ce soir, à réécouter ces questions-là et à y répondre. Comme ça, vous aurez une définition et vous aurez un peu une idée de ce qu'est le lâcher-prise pour vous. Vous questionnez, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie, oui ou non? Et sinon, retrouvez une nouvelle définition. Pourquoi pas celui du Larousse si elle vous convient? Et ensuite, de faire une liste de tout ce sur quoi vous n'avez pas le pouvoir. Spoiler, je peux vous donner des idées, la météo, la vie des gens, le temps, le monde, etc., etc. Je vous invite à faire ça et garder ça en mémoire et puis on brossera ça plus en profondeur la prochaine fois et vous pouvez d'ores et déjà poser des questions sur le lâcher-prise, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur ceux de la radio. Eh bien, merci beaucoup Jenny. On te retrouve vendredi prochain. Bonne semaine. Bisous. Bisous.